Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboucha Marie-Laure. Shalom, chers frères et sœurs en Christ. Shalom, chers fils et filles de l'Alliance. Nous nous retrouvons encore une fois ce matin pour poursuivre la méditation du livre de Ruth autour de la Bible ouverte. Je voudrais, avant que nous n'entrions dans cette méditation, nous inviter à nous disposer pour la prière de ce matin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ au son retour, au son retour. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé de le suivre sur le chemin de la vie. Décidé de l'aimer sans reculer. Oui, la croix devant moi, la croix de mon salut, la croix de ma rédemption, en mettant le monde derrière moi. Oh, son retour, oh, son retour, j'ai décidé. Seigneur, merci d'être avec nous, de nous fortifier et de nous soutenir dans ce chemin qui mène à toi. Tu es la source véritable de la vie. Tu es le bonheur. Tu es notre salut. Tu es notre rédemption. Je voudrais te dire un grand merci, Seigneur, pour ce que tu es et pour ce que tu représentes dans chacune de nos vies. Tu es vivant. Tu es bon, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle. Et ta fidélité demeure d'âge en âge. Oui, les cieux proclament ta grandeur. Le firmament raconte tes hauts faits. Le jour en donne connaissance au jour. Et la nuit livre le récit à la nuit. Oui, dans tout ce qu'il se dit, Seigneur, point de parole. Mais ta création tout entière chante les merveilles de ton amour. Merci, Seigneur. Merci. Il est bon de te louer, de te magnifier et de te servir. Merci d'être avec nous dans la méditation de ce jour. Que ton esprit généreux nous soutienne et qu'il nous conduise sur le chemin qui mène à toi. Merci de disposer nos cœurs pour recevoir le message de ce jour. Béni sois-tu, Seigneur. Quoi qu'il m'arrive, je veux te suivre. Oh, son retour, son retour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, jusqu'à présent, nous avons médité sur le chapitre 1, les versets 1 à 7. Ce matin, je nous propose donc de regarder toujours le chapitre 1, les versets 8 à 14. C'est peut-être un peu long, mais ça passe rapidement. Nous allons lire cette partie du livre de Ruth, Ruth chapitre 1, versets 8 à 14. Il nous est dit ceci.
Alors, Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de votre mère. Que le Seigneur vous montre le même attachement que vous avez eu envers nos morts et envers moi. Que le Seigneur vous donne de trouver chacune un foyer stable avec un mari. » Et Naomi les embrassa, mais elles élevèrent la voix et se mirent à pleurer. Elles lui dirent, « Nous voulons retourner avec toi vers ton peuple. » Mais Noémie reprit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi venir avec moi? Pourrais-je encore avoir des fils à vous donner comme mari? Retournez, mes filles, allez. Oui, je suis bien trop vieille pour avoir un mari. Quand bien même je dirais, il y a encore de l'espoir, je vais appartenir à un homme cette nuit et j'aurai des fils. Même dans ce cas, auriez-vous la patience d'attendre qu'ils grandissent? Pourriez-vous vous passer d'hommes aussi longtemps? Non, mes filles. Mon sort est trop amer pour que vous le partagiez. Car c'est contre moi que la main du Seigneur s'est levée. » Alors, les deux belles filles, de nouveau, élevèrent la voix et se mirent à pleurer. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth restait attachée à ses pas. Parole du Seigneur. Nous l'avons donc vu précédemment, Elimelech, le mari de Noémie, est mort. Malon et Kilion, les deux fils de Naomi, sont morts. Et donc Naomi se retrouve avec ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Et Noémie décide de retourner chez elle à Bethléem. Voici que ces deux belles filles décident de l'accompagner. Et Noémie va tenter avec des arguments solides de les décourager pour que chacune retourne dans la maison de son père. Et d'après ce que nous venons de lire, Orpa va effectivement retourner, mais Ruth va s'attacher à sa belle-mère et la suivre dans le pays de Bethléem. Après donc la proposition de Noémie à ses deux belles filles, chacune est rentrée en elle, on suppose, dans une attitude de réflexion. Alors, en quoi va consister cette réflexion? D'un côté, on imagine, les deux belles filles ont regardé de ce côté-là le veuvage. La misère en compagnie d'une femme triste et âgée. Ça peut être le deuxième argument qu'elles ont eu à mettre de ce côté. Troisième argument, un peuple inconnu. Quatrième argument, un Dieu inconnu. Donc d'un côté, ces deux belles filles vont voir que ce qui les attend à Bethléem, c'est le veuvage, c'est qu'elles seront en face d'une femme misérable, triste et âgée qui ne peut plus concevoir d'enfants. Ensuite, elles vont vers un peuple qu'elles ne connaissent pas du tout et un peuple qui adore un Dieu qu'elles ne connaissent pas non plus. De l'autre côté, elles vont mettre en face le fait que rester dans le pays des Moabites, c'est leur propre nation. Ensuite, elles ont l'affection des leurs. Elles ont la perspective de fonder un nouveau foyer et d'avoir des enfants. Ensuite, les dieux que leurs parents adorent sont des idoles qui sont familières. Orpa et Ruth vont donc faire un discernement. Un discernement qui va s'imposer à chacune d'entre elles. Orpa, elle, ne va pas hésiter pendant longtemps. Sa décision sera rapidement prise. Elle va sécher ses larmes et retourner chez les siens. Quant à Ruth, sa décision est irrévocable. C'est le choix de la foi au Dieu de Noémie. Elle s'est attachée à Noémie, mais aussi à son peuple, à son Dieu. Sans regarder en arrière, sans se laisser non plus arrêter par des craintes au sujet de son avenir,
Elle va se mettre en route avec sa belle-mère et arriver à Bethléem. Bethléem qui signifie la maison du pain, l'abri par excellence contre la famine spirituelle. Mais je voudrais, chers frères et sœurs, que nous puissions revenir à l'attitude d'Orpa et de Ruth. Il est bien de noter, et nous devons cela à la vérité de notre être, il est bien de noter qu'au départ, aussi bien Orpa que Ruth avaient décidé toutes les deux d'abandonner leur famille, leur nation et leur Dieu pour suivre Naomi dans sa nation. En le faisant, elles prenaient en même temps la résolution de renoncer au culte de leur Dieu et d'embrasser la foi au Dieu d'Israël. Donc, au départ, ce désir d'accompagner Noémie dans sa nation habitait les deux. Orpa en était aussi bien convaincue que Ruth. Et les deux ne s'étaient pas simplement arrêtés à la décision. Elles avaient pris l'engagement et elles s'étaient même déjà mises en route avec Noémie pour pouvoir aller dans sa nation. Donc les deux avaient le désir d'accompagner Ruth chez elle, de vivre sa vie, d'adorer son Dieu et d'épouser la culture et la vie du peuple de Bethléem. Mais face à l'insistance de Noémie, qui a mis en exergue tout ce qu'elle risque de perdre en la suivant dans sa patrie, Orpa va capituler et retourner chez le sien. Leur histoire nous fait penser à une histoire dans la Bible, à la parabole des 10 vierges qu'on trouve en Matthieu, le chapitre 25, les versets 1 à 13 que je voudrais que nous lisions rapidement. Matthieu 25, 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Parole du Seigneur notre Dieu. Chers frères et sœurs, le lien que je fais entre cette parabole des 10 jeunes filles et l'histoire d'Orpa et de Ruth, c'est que dans la parabole que nous venons de lire, il est à noter que au départ, les 10 jeunes filles avaient un désir, le désir d'aller à la rencontre de l'époux. Les 10 jeunes filles se sont préparées. Les 10 jeunes filles ont pris des lampes. Les 10 jeunes filles ont chargé leurs lampes d'huile. Les 10 jeunes filles ont fait le mouvement d'aller à la rencontre de l'époux. Mais le drame des jeunes filles, des 5 jeunes filles insouciantes, c'est le fait de n'avoir pas pris la pleine mesure de ce que pouvait leur coûter la marche à la suite du Christ. Elles n'ont pas réalisé que aller à la rencontre de l'époux demandait parfois une longue attente. Et c'est pendant cette période d'attente que la qualité de leur foi sera éprouvée pour voir si elles s'étaient suffisamment armées,
si elles avaient suffisamment d'huile pour pouvoir attendre jusqu'au retour du Seigneur. Donc quand nous lisons dans la parole de Dieu qu'elles se sont endormies, leurs lampes finalement se sont éteintes, elles n'avaient pas de provision d'huile. Tout cela nous renvoie à notre plus grand attachement à d'autres réalités qu'à Dieu. Nous voulons Dieu comme ces 10 jeunes filles. Nous voulons aller à la rencontre de Dieu. Nous voulons que Jésus soit notre Maître et Seigneur. Dans ce long moment d'attente, il y a des choses qui peuvent nous faire rater le but. C'est quel est notre degré de patience, d'attachement, notre degré de spiritualité durant tout le temps que durera l'attente. Quels sont nos points d'attachement? Quels sont nos intérêts dans notre vie? Nos intérêts peuvent à tout moment nous donner de rebrousser chemin. Or, pas à rebrousser chemin parce que quand elle a vu tout ce qu'elle pouvait gagner en demeurant chez les siens, elle n'a pas eu suffisamment de force pour donner dos à toutes ces réalités afin d'aller vers l'inconnu, vers un Dieu qu'elle ne connaissait pas. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit ceci. En Luc, le chapitre 14, les versets 25 à 32. La Bible dit ceci. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voici un homme qui a commencé à bâtir une tour et n'a pas été capable de l'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Parole du Seigneur notre Dieu. C'est exactement, chers frères et sœurs, la situation dans laquelle s'est trouvé Orpa et Ruth. Il y avait un choix à faire. Aller jusqu'à Bethléem signifiait tourner dos à tous ses biens, à l'amour des parents, à l'idolâtrie des faux dieux, pour aller vers l'aventure. Et le Seigneur invite chacun d'entre nous, toujours dans la foi, à aller vers l'inconnu, vers ce Dieu que nous découvrirons au fur et à mesure, mais qui ne se dévoile pas entièrement dès le début. Il dira à Abraham, quitte ton pays, ta parenté, et va vers le pays que je t'indiquerai, sans lui donner plus de précision que ça. Jésus dira aux disciples, suis-moi. Il dira, quittez et suivez-moi. Et chaque fois, sans préciser, qu'est-ce qui les attend au bout de ce chemin. La foi donc, la marche vers Dieu est une marche vers l'inconnu, est une marche dans l'irruption de Dieu, et nous devons, dans notre marche à la suite du Christ, nous attendre toujours à l'inattendu de Dieu qui nous surprend. Parce que si Dieu est un Dieu prévisible, si Dieu est un Dieu que nous pouvons, à partir de nos pensées, à partir de ce que nous portons, de nos croyances, fabriquer, prévoir, ce n'est plus le vrai Dieu. Ce sont des idoles que nous nous serons fabriqués. Le Seigneur, dans notre marche à sa suite, nous invitera régulièrement à faire des pas dans la foi, des pas vers l'inconnu. Mais la seule chose qu'il nous demandera dans cette dynamique, c'est de lui faire confiance, de croire qu'il nous aime profondément, viscéralement, et qu'il ne pourra jamais nous engager sur des chemins de mort. C'est ce pas qu'Orpa n'a pas pu faire. Or, chers frères et sœurs, en chacun d'entre nous,
il y a Orpa et il y a Ruth. Il y a Marthe et sa sœur Marie. Ruth a pu aller jusqu'au bout de son engagement parce qu'elle a trouvé dans les profondeurs de son être quelque chose de plus fort qui transcende tous les acquis qu'elle peut avoir dans sa propre patrie. Orpa n'a pas pu faire ce pas parce que cette rencontre mystique profonde avec Dieu n'a pas été possible à son niveau. Demandons en ce temps de carême à Dieu la grâce de cette rencontre profonde et mystique avec lui. Cette rencontre qui nous donne de lui faire tellement confiance. Cette rencontre qui nous donne de l'aimer viscéralement, profondément, intuitivement. Et qui fait que nous soyons capables, face à tout ce que le monde peut nous proposer, face à tout ce que nos familles peuvent nous proposer, face à tout ce que nous-mêmes nous avons comme acquis, cette rencontre qui fait que nous sommes capables d'oser le pas de foi. Cette rencontre qui fait que nous sommes capables de regarder toutes ces choses comme des choses viles et de nous engager véritablement sur la voie du Christ, sur la voie qui mène à Dieu. Cette rencontre qui fait pâlir toutes les autres choses en dehors de Dieu à nos yeux. Saint Paul le dira en Philippiens 3, les versets 7 à 8. Il dit, toutes ces choses que je considérais comme des avantages, je les ai considérées comme des déchets et de la boue comparés à la supériorité de la connaissance du Christ. Que le Seigneur nous donne en ce temps de carême la grâce de cette rencontre véritable. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton esprit. Nos vies sont matérielles. Seigneur, nous ne sommes pas capables de connaître par nous-mêmes les profondeurs de ton être. Tu nous dis en Jean le chapitre 17, le verset 3, Père, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul et vrai Dieu. Donne-nous la grâce de cette connaissance profonde de ton être. Que ton esprit nous conduise dans cette vérité de foi, dans cette vérité qui jaillit des profondeurs de nos êtres. Car la Bible révèle que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs du cœur de Dieu. Que ton Esprit nous guide, que ton Esprit généreux nous soutienne, afin que nos vies soient un engagement profond à ta suite et que nous te connaissions d'une façon véritable pour mieux te servir et mieux t'aimer. Tu es l'unique, tu es le véritable, tu es l'incommensurable, tu es celui que l'on ne peut connaître sans fondre d'amour, sans fondre d'engagement, sans fondre d'offrande de nos vies dans ta présence. Te disons merci pour ta fidélité. Béni sois-tu, Seigneur, pour ce que tu es. Que ton nom soit béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Anticipez l'éternité bienheureuse. Venez de suivre la Bible ouverte, une étude de la parole de Dieu avec la bergère Aboutia Marie-Laure.